J'ai découvert la liaison de mon mari et de ma sœur sur le téléphone caché de mon fils. Maman n'est que la machine à fric, lui a écrit mon mari par message. Mes enfants ont effacé les enregistrements de sécurité pour eux. Alors, j'ai vidé les comptes, vendu notre maison et disparu, laissant des preuves pour que toute la ville les voie. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Je m'appelle Carole, et je vous raconte ceci depuis une petite maison tranquille avec un petit jardin à 2000 miles de ce que j'appelais autrefois mon foyer. Dans 3 heures, mon mari, Robert, se réveillera. Il trouvera les papiers du divorce sur la table de la cuisine, juste là où il laisse habituellement sa tasse de café. À côté de ces papiers, il y aura assez de preuves non seulement pour mettre fin à notre mariage, mais aussi pour briser la réputation immaculée que lui et ma sœur ont si soigneusement façonnée dans notre communauté. Ma sœur, Brenda, eh bien, elle se réveillera pour découvrir que son poste lucratif de directrice de compte dans mon entreprise n'existe plus. Mes enfants, Gareth et Sylvia, ils se réveilleront face à la dure réalité que leurs fonds pour l'université ont disparu et que la vie facile qu'ils ont toujours connue est terminée. Et moi? Je recommencerai à zéro, libéré de chacun d'entre eux. Mais laissez-moi commencer par le début. Vous devez comprendre l'ensemble du tableau. J'ai 38 ans, ou du moins c'est l'âge que j'avais quand tout cela a commencé. Je suis marié depuis 19 ans, depuis que j'étais pratiquement une enfant moi-même. J'ai rencontré Rob à l'université, et je suis tombée follement amoureuse. Il était charmant, beau, l'âme de la fête. J'étais la personne calme et ambitieuse. J'ai bâti mon agence de marketing et de relations publiques à partir de rien. Je l'ai lancé dans une chambre d'amis avec rien d'autre qu'un ordinateur portable d'occasion et une bonne dose de courage, vivant de nouilles instantanées et de pure détermination. C'est maintenant une entreprise de plusieurs millions de dollars avec des clients dans tout le pays. Pendant que je travaillais 80 heures par semaine, mon mari Rob est resté à la maison pour élever nos 2 enfants. C'était un accord que nous avions passé. Je construirais l'empire et il gérerait le foyer. Notre fils Gareth a 17 ans. Notre fille Sylvia a 15 ans. Ma sœur cadette Brenda travaillait pour moi. Je lui ai donné un emploi quand personne d'autre ne voulait le faire. Fraîchement sortie d'un divorce compliqué sans réelle compétence, je l'ai formée, je l'ai encadrée, et elle est finalement devenue directrice de compte senior. De l'extérieur, nous étions la famille modèle du succès. Nous avions la grande maison dans la belle banlieue, celle que j'ai conçue moi-même avec l'architecte. Nous avions les dîners du dimanche où tout le monde riait, Rob racontant des histoires sur les dernières frasques des enfants, Brenda se plaignant gentiment de ses clients impossibles. Nous avions les vacances familiales exotiques, une semaine à Hawaï chaque printemps, du ski à Aspen pour Noël, tout cela payé par le succès de mon entreprise. Je me souviens d'un voyage à Maui il y a quelques années. Je venais de conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je leur ai fait la surprise de billets en première classe. Je me souviens de regarder Rob et Brenda rire en essayant de faire du surf, avec les enfants qui les encourageaient depuis la plage. J'ai pris une photo de ce moment. Eux 4, en silhouette contre le coucher du soleil, ayant l'air si heureux, si parfait. J'ai pensé, voilà. C'est pour ça que tout ce dur travail en vaut la peine. En regardant cette photo maintenant, je réalise que j'étais la seule à ne pas être sur la photo. J'étais toujours celle qui était derrière l'appareil, celle qui finançait la prise de vue. J'étais l'architecte d'une vie que je ne vivais même pas vraiment. Nous étions le package complet, le rêve américain, poli jusqu'à la perfection. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à remarquer des choses, de petites choses, le genre de choses que l'on ignore parce que l'alternative est tout simplement trop terrifiante à envisager. Au début, c'était Rob. Il a rejoint un club de tennis haut de gamme, un endroit que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre s'il payait lui-même. Il a commencé à acheter de nouveaux équipements d'entraînement coûteux, et devenu obsédé par son régime alimentaire. Il ne se contentait pas de se mettre en forme, il se pavanait. Il a commencé à s'habiller différemment, pas de manière négligée, juste avec plus d'effort, comme s'il essayait d'impressionner quelqu'un. Un après-midi, je suis passé au club pour le surprendre, peut-être pour frapper quelques balles. Je l'ai trouvé sur la terrasse en train de rire avec un groupe de personnes, et quand il m'a vu, son sourire a vacillé une seconde. Il m'a présenté, bien sûr, mais il semblait troublé, pressé que je parte.
J'ai mis ça sur le compte du fait qu'il était dans son élément avec ses nouveaux amis et que j'étais une intruse. Puis ma sœur Brenda a commencé à venir plus souvent. Elle passait après le travail pour discuter de projets même si nous avions déjà tout couvert au bureau. Elle et Rob s'asseyaient dans la cuisine à boire mon vin, riant de blagues privées pendant que j'étais à l'étage en train d'essayer de décompresser d'une longue journée. Je descendais pour prendre de l'eau et leur conversation s'arrêtait net. « Oh, Carole, nous parlions justement du compte Henderson, disait Brenda, un peu trop rapidement. Je parcourais mes relevés de cartes de crédit et je voyais de petites dépenses, des choses qui ne collaient pas tout à fait. Un café pour deux dans un petit café de l'autre côté de la ville un mardi matin. Un déjeuner dans un bistrot près de l'appartement de Brenda un jour où Rob était censé faire des courses. Je lui posais la question, et il avait toujours une excuse plausible. Oh, oui. J'ai retrouvé Brenda là-bas pour lui donner des dossiers qu'elle avait laissés à la maison. Tout cela avait du sens si on ne se permettait pas d'y réfléchir trop profondément. Et les enfants. Les enfants ont commencé à agir bizarrement avec moi. Une froideur s'est installée que je n'arrivais pas à identifier. Les conversations s'arrêtaient à la seconde où j'entrais dans une pièce. Je demandais, « De quoi parlez-vous » Et c'était toujours la même réponse de Gareth. « Oh, de rien, maman. » De rien du tout. Une nuit, j'ai entendu Sylvia au téléphone dans sa chambre. Elle chuchotait, « Non, il ne peut pas parler maintenant. Elle est à la maison. » Je suis resté figé dans le couloir, le cœur battant. Quand elle est sortie, je lui ai demandé à qui elle parlait. Juste une amie de l'école, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Maintenant, je ne suis pas idiote, mais je ne suis pas non plus une personne paranoïaque. Je suis une résolveuse de problèmes. Je vois une situation. Je trouve une explication logique. Alors, j'ai tout expliqué. Rob traversait une crise de la quarantaine, voulant se sentir à nouveau jeune et séduisant. Pas de problème pour moi. Brenda avait probablement des problèmes avec son propre mari, Walter, et s'appuyait sur son beau-frère pour obtenir du soutien. Peu importe. Les enfants se comportaient juste comme des adolescents, secrets et maussades. J'avais une entreprise à gérer, une paie à assurer, des clients à satisfaire. Je n'avais pas le temps de jouer les détectives pour chaque petite bizarrerie dans ma propre maison. C'était mon erreur. Ma plus grande erreur, ne pas être assez paranoïaque. La vérité a éclaté il y a 2 semaines, et ce n'était pas une confrontation dramatique. C'était calme et banal, et c'est arrivé par pur accident. Mon fils Gareth a demandé à emprunter ma tablette. Il a dit qu'il avait égaré la sienne. Je savais que je l'avais vu dans sa chambre plus tôt dans la journée sur son bureau, sous une pile de manuels scolaires. Alors, je suis monté dans sa chambre pour la prendre. La chambre était en désordre comme d'habitude. Des vêtements par terre, des livres partout. Pendant que je la cherchais, j'ai fait tomber une pile de livres près de sa table de chevet. Niché derrière eux, presque complètement caché, se trouvait un vieil iPhone. Ce n'était pas son téléphone actuel. C'était un ancien modèle, un que je n'avais pas vu depuis des années. C'était juste bizarre. Mon premier réflexe a été de le remettre en place. De le laisser tranquille. C'était son espace privé. Mais quelque chose m'a poussé à le ramasser. Une petite voix au fond de ma tête que j'ignorais depuis 2 ans m'a finalement hurlé dessus. Ma main tremblait légèrement en appuyant sur le bouton d'alimentation. Il s'est allumé. Il avait encore de la batterie, et il n'était pas verrouillé. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran, mon cœur martelant ma poitrine. Je pouvais encore faire demi-tour. Je pouvais poser le téléphone, m'en aller, et continuer à vivre dans mon illusion confortable et ordonnée. Mais je savais que je ne pouvais pas. Je devais savoir. J'ai ouvert l'application de messagerie. Ce que j'ai trouvé sur ce téléphone n'a pas seulement brisé mon cœur. Ça l'a vaporisé. Ça a pris tout ce que je pensais savoir sur ma vie, ma famille, ma propre réalité, et ça a tout réduit en poussière. 2 ans de messages. 2 ans entre mon mari Rob et ma sœur Brenda. Ce n'était pas juste une aventure sordide. Ils étaient amoureux. Ils planifiaient un avenir. Ils parlaient de moi constamment, non pas avec colère, mais avec un mépris froid et dédaigneux. J'étais un obstacle. J'étais la machine à fric qui finançait leur future vie ensemble. J'ai lu des messages où ils se moquaient d'une robe que je portais à un dîner d'entreprise.
J'ai vu des textos où Rob se plaignait de devoir jouer le mari attentionné quand j'étais stressé par le travail. Il faut juste jouer le mari aimant un peu plus longtemps jusqu'au lancement de la nouvelle ligne de produits, disait l'un de ces textos. Ensuite, l'argent du divorce sera énorme. Nous pourrons enfin avoir cette maison à Napa. La réponse de Brenda, pense juste au vignoble. Accroche-toi à cette pensée. Il y avait des centaines de photos. Des centaines. Dans mon lit, sur mon canapé, dans sa voiture, celle que je lui avais achetée pour son 40e anniversaire. Il y avait même des photos prises dans mon bureau au travail un week-end où j'étais parti en conférence. L'arrogance pure de la chose m'a coupé le souffle. Il riait, trinquait avec mon champagne du mini-frigo du bureau, assis dans mon fauteuil. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les messages avec mes enfants. Ils savaient. Ils savaient depuis plus d'1 an. Et ils n'étaient pas seulement des observateurs silencieux. Ils étaient des participants actifs. Mon fils Garrett, celui à qui j'ai appris à faire du vélo, celui dont j'ai pensé chaque genou écorché, il était dans le coup. Il y avait des textos de Rob. Et champion, Brenda vient. Peux-tu t'assurer que les enregistrements de la caméra de l'allée de 14h à 16h soient effacés? La réponse de Garrett, compris, papa. Ma fille Sylvia, ma petite fille. Elle était l'alibi. J'ai trouvé des messages de Brenda pour elle. Et ma chérie, si ta mère demande, j'étais à ton entraînement de foot jusqu'à 18h. D'accord? Et Sylvia mentait pour eux. J'ai repensé à toutes les fois où je rentrais à la maison et demandais où était Rob, et elle me regardait droit dans les yeux et disait, « Oh, papa était à mon entraînement jusqu'à 18h. » Pendant ce temps, une photo horodatée sur ce téléphone montrait mon mari et ma sœur ensemble dans un hôtel à 16h30. Ils avaient tout un système, des mots de code, des signaux d'avertissement pour quand je rentrais tôt. Mes propres enfants étaient les guetteurs de l'infidélité de leur père avec leur tante. Je suis restée assise là, sur le sol de la chambre de mon fils, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais c'était probablement 1 heure. Je faisais juste défiler et défiler. Mon esprit est devenu vide. J'avais l'impression de flotter hors de mon propre corps, regardant cette femme découvrir les décombres de sa vie. J'ai utilisé mon propre téléphone pour prendre des photos de tout. Chaque message, chaque photo. Mes mains ne tremblaient même pas. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais rien. C'était comme si je regardais un film sur la vie tragique et pathétique de quelqu'un d'autre. Le choc était si profond, c'était comme une anesthésie générale. Quand j'ai finalement réussi à me lever, j'avais l'impression que mes jambes ne m'appartenaient pas. J'ai remis le vieil iPhone exactement où je l'avais trouvé, derrière les livres. Je suis descendu. La scène dans ma cuisine était si grotesquement normale, on aurait dit une scène de film d'horreur. Mon mari était au fourneau, fredonnant au son de la radio, préparant mon plat de pâtes préféré. Ma sœur était assise à l'îlot de cuisine, sirotant un verre de mon chardonnay, parcourant son téléphone. Mes enfants étaient à table, faisant semblant de faire leurs devoirs. Une soirée familiale parfaite. « Salut chérie », a dit Rob en me souriant. Ce sourire facile et beau que j'aimais tant. Le dîner est presque prêt. J'ai souri en retour. J'avais l'impression que mon visage se fissurait. Je me suis approché, je l'ai embrassé sur la joue. Sa peau était chaude. Je n'ai rien ressenti. J'ai pris un verre de vin et je me suis assise juste à côté de ma sœur. « Comment s'est passée ta journée de travail, sœurette ?» a-t-elle demandé, la voix pleine d'une fausse sollicitude. « Bien », ai-je dit, d'une voix égale. « Très bien. J'ai conclu l'affaire Henderson. »« Oh, Carole, c'est incroyable », a-t-elle glapi en me serrant le bras. Son contact était comme une araignée rampant sur ma peau. Nous avons dîné ensemble. Rob a servi les pâtes. Je les ai tous regardés manger la nourriture que j'avais payée, dans la maison que j'avais payée, vivant une vie que j'avais payée pendant qu'ils complotaient pour me détruire. Nous avons parlé de choses normales. Des projets pour le week-end à venir. La remise des diplômes de Garrett n'était que dans quelques mois. Sylvia avait un rôle dans la pièce de l'école. Sylvia m'a montré un dessin de son cours d'art. C'était une image de notre famille, nous tous souriants. Je lui ai dit que c'était magnifique, et ma voix n'a même pas flanché. Je regardais ma fille, ma petite fille, et je ne la reconnaissais pas. C'était une étrangère, une co-conspiratrice. Juste un dîner de famille normale. Sauf que maintenant je savais.
Je savais que chaque sourire était faux. Chaque rire était un mensonge. Chaque « je t'aime, maman » était de la pure de première qualité. Plus tard cette nuit-là dans notre chambre, Rob a initié des relations sexuelles. C'était la première fois en des mois qu'il montrait un réel intérêt. Et je l'ai laissé faire. J'ai été jusqu'au bout. J'étais engourdi, détaché. Une actrice jouant un rôle. Pendant tout ce temps, je ne pensais qu'à eux, à lui et à ma sœur dans ce lit. Notre lit. Je me demandais combien de fois ils avaient été ici pendant que j'étais en voyage d'affaires pour conclure un contrat afin de payer pour leur vie. Quand nous avons eu fini, il s'est retourné et s'est blotti contre moi. Il a murmuré « Je t'aime ». J'ai fixé le plafond sombre. Moi aussi, je t'aime, ai-je menti. Il s'est endormi quelques minutes plus tard, la tête sur ma poitrine, respirant profondément. Il avait l'air si paisible, si innocent. Et je suis resté là, bien éveillé, à fixer le plafond jusqu'au lever du soleil. L'engourdissement se dissipait. Et quelque chose d'autre prenait sa place. Quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Je n'étais plus une victime. J'étais une planificatrice. Et j'étais sur le point de planifier la démolition de leur petit monde parfait. Beaucoup de gens, peut-être même certains d'entre vous qui m'écoutez, diraient probablement que j'aurais dû les confronter sur le champ. Crier, pleurer, jeter des objets, avoir une explication. J'y ai pensé. Je me suis imaginé descendre avec ce téléphone, le jeter sur la table, et regarder leur visage s'effondrer. Mais ensuite quoi? Une dispute sale et laide. Des dénégations, des mensonges. Rob m'aurait traité d'hystérique. Brenda aurait joué la victime. Il m'aurait manipulé, m'aurait dit que j'étais folle, que j'interprétais mal les choses. Ils auraient retourné la situation et en auraient fait ma faute d'une manière ou d'une autre. La défense classique, tu n'étais jamais à la maison, tu travaillais toujours. Non, j'ai appris une chose en dirigeant une entreprise pendant 15 ans. Quand on frappe une seule fois, et il faut que ça compte. On rassemble ces informations. On élabore une stratégie et on l'exécute impeccablement. On n'entre pas dans une négociation en hurlant. On y va avec tous les leviers. Et j'avais tous les leviers. Les 2 semaines qui ont suivi cette nuit-là ont été une leçon magistrale de double vie. En surface, j'étais la même Carole. Stressée par le travail, mais une épouse et une mère aimante. En dessous, j'étais une architecte de la ruine, travaillant avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis les débuts de mon entreprise. Ma première démarche a été de trouver un avocat. Je n'ai pas trouvé n'importe quel avocat. J'ai passé 2 jours complets à rechercher, vérifier et interviewer 3 des avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables de l'État. Le premier que j'ai rencontré était un homme qui n'arrêtait pas de me tapoter la main et de suggérer une thérapie. Le mariage est un marathon, Carole, a-t-il dit avec condescendance. Je suis parti après 10 minutes. La deuxième était une femme qui semblait plus intéressée par ses heures facturables que par mon cas. Puis j'ai rencontré Catherine. C'était une femme d'une 60aine d'années avec des yeux qui auraient pu couper du verre et une réputation d'éviscérer les conjoints infidèles au tribunal. Je suis entré dans son bureau, j'ai exposé l'histoire et je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a juste souri, d'un sourire fin et acéré, et a dit « Oh, c'est bon. C'est très, très bon. » Il s'avère que mon État a encore des lois sur l'adultère qui comptent beaucoup dans les procédures de divorce, surtout en ce qui concerne la division des biens. Ces photos que j'ai prises. De l'or. Le fait que ma sœur était mon employée et qu'elle et mon mari avaient utilisé les biens de l'entreprise, sa voiture de fonction, son téléphone de fonction pour leur liaison. Encore mieux. Catherine a appelé cela un cadeau. Cela les exposait à de potentielles poursuites civiles de la part de mon entreprise pour abus de ressources de l'entreprise et manquement à l'obligation de loyauté. Avec Catherine pour me guider, j'ai commencé à démanteler méticuleusement la vie financière que nous avions construite ensemble, discrètement, méthodiquement. Au cœur de la nuit, après que Rob se soit endormi, mon bureau à domicile est devenu ma salle de guerre. D'abord, j'ai remboursé toutes nos cartes de crédit communes jusqu'à un solde nul, chacune d'entre elles. Ensuite, j'ai appelé chaque compagnie et j'ai fermé les comptes. La raison que j'ai donnée était la consolidation financière. Le lendemain, je suis allé au service des ressources humaines de mon entreprise et j'ai fait rediriger mon virement automatique vers un nouveau compte bancaire individuel à mon nom uniquement. C'était un grand pas.
Le salaire qui finançait tout leur mode de vie était maintenant à l'abri d'eux. J'ai commencé à déplacer de l'argent. Je ne pouvais pas simplement vider notre épargne commune sans déclencher l'alarme. Alors, j'ai commencé à faire une série de prêts légitimes à une société écran appartenant à un ami de confiance de l'université. J'ai rédigé les documents moi-même. Sur le papier, c'était un investissement commercial solide. En réalité, c'était moi qui sécurisais mon capital avant la démolition. Je suis rentré un soir et j'ai annoncé que je vendais mon bateau et la précieuse voiture de sport de Rob. Il était horrifié. Mais pourquoi, Carole? J'adore cette voiture. Nous avons tellement de bons souvenirs avec le bateau. J'ai feint l'anxiété, en me frottant les tempes. Je m'étais même entraîné à avoir l'air angoissé dans la voiture en rentrant. Chérie, je suis tellement inquiète pour le marché. Je pense que nous devons être plus responsables financièrement, réduire nos luxes. Nous devons épargner davantage. Ça me fait juste. Ça me fait me sentir plus en sécurité. À ma surprise, il y a cru. Il a même passé son bras autour de moi, l'image d'un mari concerné. Bien sûr, chérie. Je ne réalisais pas que tu étais si stressée. Tout ce qui te fait te sentir en sécurité. Oh, je parie qu'il était compréhensif. Moins de dettes pour lui à s'inquiéter quand lui et Brenda pensaient qu'ils allaient partir vers le soleil couchant avec la moitié de mon entreprise. J'ai liquidé tout notre portefeuille d'investissement commun. Le marché est sur le point de s'effondrer, Rob. Crois-moi, mon instinct me dit de me retirer maintenant. Lui, qui ne connaissait pas la différence entre une action et une obligation, a simplement hoché la tête. Mon mari pensait que je traversais une sorte de crise d'anxiété financière. Il n'avait aucune idée que je me préparais à la guerre. Ensuite, l'entreprise. C'était plus délicat. Je ne pouvais pas simplement renvoyer Brenda sans dévoiler mon jeu. Alors, j'ai fait quelque chose de mieux. Je l'ai promue. Je lui ai donné un nouveau titre prestigieux, directrice des opérations clients. Cela s'accompagnait d'une petite augmentation de salaire, mais de beaucoup plus de responsabilités. Plus important encore, cela s'accompagnait d'un nouveau contrat de travail rédigé par le cabinet de Catherine. Cachés dans les petits caractères se trouvaient des clauses qui la rendaient personnellement responsable des pertes importantes de clients ou des ruptures de contrat. J'ai commencé à lui confier les comptes les plus difficiles et les plus exigeants. J'ai aussi commencé à tout documenter. Chaque délai manqué, chaque plainte de client, chaque long déjeuner. Il y en avait beaucoup. Et ma vie de famille. J'ai continué à jouer le rôle. J'étais l'épouse et la mère parfaite. J'ai initié des dîners de famille. J'ai demandé aux enfants comment se passaient leurs devoirs. J'ai écouté Rob parler pendant des heures de ses matchs de tennis. Mon fils Gareth est devenu un peu méfiant une fois. Il m'a trouvé dans le bureau tard un soir, fixant simplement une feuille de calcul. « Maman, tu as l'air différente ces derniers temps », a-t-il dit, hésitant sur le seuil. « Tu travailles tout le temps. Tout va bien ?» La légère inquiétude dans sa voix m'a donné envie de crier. J'ai forcé un sourire fatigué. Juste le stress du travail, mon grand. Un gros nouveau projet. C'est beaucoup de pression. Rien dont tu doives t'inquiéter. Il a échangé un regard avec sa sœur, Sylvia, qui était dans le couloir. Il pensait probablement que je commençais à les soupçonner. Bien. Laissez-les transpirer un peu. La dernière pièce du puzzle était la maison. Notre belle maison sur mesure de 800 000 $. Elle était entièrement payée, à nos deux noms. C'était ma plus grande vulnérabilité. Je ne pouvais pas les laisser en obtenir la moitié. Alors, j'ai créé une opportunité. J'ai dit à Rob que j'avais croisé une vieille connaissance lors d'un événement caritatif, un promoteur immobilier. Il a fait une offre sur la maison, Rob, une offre en espèces. C'est trop beau pour refuser. Nous pouvons prendre plus petit, investir les bénéfices, penser à notre avenir. C'est la chose intelligente à faire. Il était hésitant au début. Mais Carole, cet endroit a tellement de souvenirs. Ouais, comme le souvenir de toi couchant avec ma sœur dans mon lit, espèce d'ordure, ai-je pensé. À voix haute, j'ai dit, parfois, il faut laisser le passé derrière soi pour avancer. Un nouveau chapitre pour nous. Il a fallu une semaine de persuasion, de lui montrer des feuilles de calcul avec des chiffres gonflés sur ce que nous pourrions gagner, mais il a finalement accepté. Un agent immobilier est venu. J'ai regardé Rob la charmer,
lui faisant visiter la maison que j'avais conçue, soulignant les caractéristiques que j'avais choisies. J'ai dû aller dans la salle de bain et m'asperger le visage d'eau froide pour ne pas hurler. Nous avons signé les premiers papiers. La clôture était dans 30 jours. Il pensait que nous allions chercher une maison la semaine suivante. Il a même ramené des brochures pour des résidences sécurisées dans la ville voisine. Nous n'irons pas. Brenda est passée le lendemain de la signature. Elle a fait le tour du salon, touchant les meubles. « Tu es sûr de vouloir vendre, Serette ? Cet endroit est si spécial. »« Oui, » ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. « Parfois, on a juste besoin d'un nouveau départ. » Elle a eu le culot de me tapoter l'épaule. « C'est vraiment courageux, Carole. » Encore 3 semaines. 3 semaines de plus de cette mascarade. Ensuite, j'allais tout réduire en cendres. Et pour tous ceux qui s'inquiètent pour les enfants, ils ont fait leur choix. Ils ont choisi de me mentir chaque jour pendant plus d'1 an. Ce n'étaient pas des bambins. Ils étaient assez grands pour distinguer le bien du mal. Ils ont choisi leur camp. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec. Les 6 dernières semaines ont été un tourbillon de planification méticuleuse et de compartimentation. Je vivais une double vie et j'y excellais. Le jour, j'étais l'épouse et la PDG stressée mais aimante. La nuit, après que tout le monde se soit endormi, j'étais sur mon ordinateur portable, mettant méthodiquement en place ma nouvelle existence. J'avais l'impression de planifier la campagne marketing la plus complexe de ma vie. Mais le produit était ma propre liberté. La préparation était essentielle. J'ai trouvé un appartement génial dans une ville à 2000 miles de là, un endroit avec d'immenses fenêtres et une vue sur l'eau. J'ai engagé un architecte d'intérieur à distance et je l'ai fait entièrement meubler avant même d'y avoir mis les pieds. J'ai passé des heures en ligne à tout choisir, du canapé au couvert. C'était la première fois depuis des années que je prenais des décisions pour une maison qui était entièrement les miennes sans avoir à consulter personne. C'était une petite chose, mais c'était incroyablement libérateur. J'ai utilisé mes contacts professionnels pour décrocher un grand projet commercial dans ma nouvelle ville, une mission de conseil qui me tiendrait occupé et serait rentable pendant des mois. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires, obtenu un nouveau forfait téléphonique avec un nouveau numéro, de nouvelles cartes de crédit, toute une nouvelle identité financière. Je me suis même inscrite à une salle de sport là-bas en ligne. Je construisais un radeau de sauvetage pendant qu'il faisait encore la fête sur le Titanic. La clôture de la vente de la maison était prévue pour la semaine suivant mon départ. Rob pensait que nous allions emménager temporairement dans une location de luxe pendant que nous cherchions la maison de nos rêves. Il était si excité. Il passait ses soirées à regarder des sites immobiliers, me montrant des manoirs que nous pourrions nous offrir avec les bénéfices de la vente. Je hochais la tête et souriais, faisant des commentaires vagues tout en comptant les jours à l'intérieur. Faire les valises était une opération stratégique. Toutes mes affaires vraiment importantes, mes documents personnels, la montre de mon grand-père, les albums de photos de famille, les vieux disques de mon père, ont été emballés et expédiés dans des boîtes étiquetées, fournitures de bureau et dossiers clients. Je l'ai fait petit à petit sur plusieurs semaines. L'audace pure était ma couverture. J'emballais une boîte dans mon bureau à domicile juste devant lui et il voyait juste une femme occupée à préparer un déménagement. Je prends juste de l'avance, chérie, disais-je. Tu sais comme j'aime être organisé. Il n'a pas remarqué que les albums photos sur les étagères avaient été remplacés par des albums vides d'apparence identique que j'avais achetés dans un magasin de loisirs créatifs. Il n'a pas remarqué que la montre chère que je portais tous les jours était une réplique convaincante que j'avais achetée en ligne. La vraie était déjà dans un coffre-fort dans ma nouvelle ville. La nuit où j'ai emballé la vraie montre a été difficile. C'était celle de mon père. Il me l'avait donnée quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. En sentant son poids dans ma main, j'ai ressenti une vague de chagrin pour la famille que je pensais protéger, l'héritage que je pensais construire. Puis j'ai pensé à leur trahison, et le chagrin s'est durci en résolution. Je l'ai enveloppé dans du papier bulle et l'ai placé dans la boîte. J'ai même acheté un tout nouvel ensemble de mes outils professionnels préférés et les ai fait expédier vers le nouvel espace de bureau que je louais. Ils étaient complètement inconscients. La restructuration de l'entreprise était la partie la plus délicate. Je ne pouvais pas simplement dissoudre mon entreprise sans déclencher 1000 signaux d'alarme. Alors, comme je l'ai mentionné, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai organisé une petite fête au bureau pour célébrer le nouveau titre de Brenda en tant que directrice des opérations. Elle rayonnait, savourant l'attention,
faisant un petit discours sur sa gratitude pour mon mentorat et mon amour sororal. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le contrat qu'elle avait signé, celui que le cabinet de Catherine avait rédigé, la rendait personnellement responsable de toute erreur majeure. J'ai également lancé une enquête discrète sur ses notes de frais et découvert qu'elle utilisait la carte de crédit de l'entreprise pour des luxes personnels, des journées au spa, des dîners coûteux avec mon mari, même un week-end. Et sa consommation d'alcool, qui avait commencé par un verre de vin au déjeuner, avait augmenté. J'avais plusieurs rapports d'autres employés la sentant sentir l'alcool au travail. Tout était documenté. Puis j'ai approché Regina, ma directrice de bureau. Regina était avec moi depuis 15 ans, depuis le tout début. C'était une mère célibataire qui avait commencé comme mon assistante à temps partiel. Elle était loyale, brillante et travailleuse. Je l'ai appelée dans mon bureau un soir et j'ai fermé la porte. Je lui ai dit que je faisais de grands changements dans ma vie et que je voulais vendre l'entreprise. J'ai vu la panique dans ses yeux. Puis je lui ai présenté mon offre, une vente légitime de 60% de la propriété de l'entreprise à elle, financée par l'entreprise elle-même. Cela ferait d'elle la propriétaire majoritaire et la PDG. La vente serait finalisée la semaine après mon départ. Je conserverai 40% en tant que partenaire silencieuse, me garantissant un flux de revenus régulier sans aucune implication. Elle a pleuré quand je le lui ai dit. Elle a d'abord cru que je plaisantais. Regina, ai-je dit, cette entreprise est mon bébé. Je ne la confie pas à n'importe qui. Je la confie à la seule autre personne qui l'aime autant que moi. Elle le méritait. Et les enfants. C'est la partie où les gens vont probablement me détester, mais honnêtement, je m'en fiche éperdument. Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, une dose de réalité. Le fonds universitaire de mon fils Gareth, qui était substantiel, se trouvait dans un compte en fiducie à mon seul nom. Je l'ai liquidé, jusqu'au dernier centime. Il allait le découvrir à la dure en essayant d'y accéder pour son premier paiement de frais de scolarité. Le 16e anniversaire de ma fille Sylvia approchait, et j'avais prévu de lui acheter une voiture neuve. Ça n'allait pas arriver. Les cartes de crédit que je payais, celles qu'ils utilisaient pour tout, de la restauration rapide aux nouveaux vêtements, devaient être coupées le jour de mon départ. Ils voulaient jouer à des jeux d'adultes avec des trahisons d'adultes. Bienvenue aux récompenses pour adultes. L'univers m'a offert un dernier moment de clarification la semaine dernière. Je regardais un film avec Sylvia, juste nous deux. C'était une rare soirée tranquille. Son téléphone a vibré sur le canapé à côté d'elle. Elle y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son visage devenir complètement blanc. « Tout va bien ?» ai-je demandé, gardant une voix décontractée. « Oui, juste des histoires d'amis » a-t-elle balbutié. Mais j'avais vu l'aperçu du message. Il venait de Rob. Il disait « Brenda vient de partir. Voix libre. » Sylvia m'a regardé, les yeux écarquillés, essayant de savoir si j'avais vu. J'ai juste souri, j'ai pris une poignée de pop-corn et j'ai dit « Ces années d'adolescence, hein ?» Tellement de drame. Elle a eu un petit rire nerveux et a rapidement tapé une réponse. J'ai vu l'écran de son téléphone avant qu'elle ne le détourne. Sa réponse était pour ma sœur, Brenda. Elle disait « Voix libre. » Maman est complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. C'est ce que ma petite princesse pensait de moi. Ce seul mot a solidifié chaque décision froide et dure que j'avais prise. Il y avait une autre personne à considérer dans tout ce désordre. Le mari de Brenda, Walter. C'est un homme adorable, une personne vraiment bonne. Un professeur d'histoire au lycée qui aime son travail et adore ma sœur. Il n'avait aucune idée qu'il était marié à une ordure infidèle, tout comme moi. Alors, j'ai préparé un dossier pour lui aussi. Tout, chaque photo, chaque message, chaque horodatage, un dossier complet et irréfutable de la trahison. Il méritait de savoir avec quel genre de femme il était marié. J'ai pris des dispositions pour qu'un coursier livre ce dossier à son école le lendemain de mon départ. Alors, voici le plan pour demain. Je pars pour un voyage d'affaires le matin. Un vol tôt. J'embrasserai mon mari au revoir. Je serrerai mes enfants dans mes bras. Je serrerai la main de ma sœur quand elle passera pour notre réunion hebdomadaire avant que je ne parte à l'aéroport. Ce seront des adieux normaux pour ce qu'ils pensent être un voyage normal. J'ai même préparé un petit sac de cabine leur avec quelques vêtements de rechange, que je laisserai dans ma voiture à l'aéroport. Sauf que j'ai déjà expédié mes vrais bagages.
Je voyage avec juste un sac à dos. Ma nouvelle vie commence avec moins de bagages, littéralement. Le dossier sera sur la table de la cuisine quand Rob se réveillera. À l'intérieur, les papiers du divorce, des captures d'écran imprimées des messages les plus accablants, des relevés financiers montrant toutes les démarches légales que j'ai faites, et une clé USB avec chaque photo et message que j'ai trouvé. Il n'y aura pas de longues lettres émouvantes, pas d'explication, juste un unique post-it sur le devant. Il dira « Je sais tout ». Ne me contacte pas, communique uniquement par l'intermédiaire de mon avocate. Mon ancien téléphone sera dans le tiroir de la cuisine, réinitialisé aux paramètres d'usine. Mon nouveau numéro est déjà actif et seulement 3 personnes l'ont, mon avocate, Regina, et mon nouveau gestionnaire immobilier. Au moment où ils liront cette note, je serai à 30 000 pieds dans les airs, volant vers ma nouvelle vie. Catherine s'occupera de tout. La vente de la maison se fera. Ils ne peuvent plus l'arrêter. Le divorce sera simple avec la montagne de preuves. Brenda recevra sa lettre de licenciement par courrier recommandé avec un avis que toute tentative de la contester entraînera des poursuites pénales pour détournement de fonds de ma part, grâce à son utilisation créative de la carte de crédit de l'entreprise. Et les enfants, ils comprendront quand Rob ne pourra plus payer pour leur style de vie. Quand leurs fonds universitaires auront disparu, quand ils réaliseront que leur mère n'est pas la pauvre idiote naïve qu'ils pensaient qu'elle était. Certains d'entre vous diront que je suis trop dur, qu'ils ne sont que des adolescents qui ont été manipulés. Je dis. Mon fils est à quelques mois d'être un adulte légal. Ma fille a fait des choix conscients chaque jour pour me mentir en face. Ils savaient que c'était mal. C'est pourquoi ils l'ont caché. Ils ont choisi leur père. Ils ont choisi leur tante. Ils ont choisi la tromperie. Maintenant, ils doivent vivre avec ces choix. Dans 36 heures, je serai dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle ville, commençant ma nouvelle vie. Et ils seront au milieu de la tempête de qu'ils ont créée. J'ai bâti ma vie à partir de rien une fois. Je le referai, mais cette fois je le ferai sans serpent dans ma maison. Le vol était surréaliste. Pendant cette heure, j'étais dans les limbes, suspendu entre deux vies. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. J'ai juste regardé les nuages par le hublot, le premier vrai silence que j'avais eu dans ma tête depuis des mois. La matinée avait été un tourbillon de sourires forcés. Le câlin que j'ai donné à Sylvia donnait l'impression de tenir une étrangère. Gareth m'a fait un rapide câlin d'un bras avant de plonger son visage dans son téléphone. Rob m'a embrassé à la porte. Bon voyage, chérie. Appelle-moi quand tu atterris. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport en pilote automatique, ma ville semblant étrangère dans le rétroviseur. J'ai laissé la voiture dans le parking longue durée, j'ai déposé le sac leur dans le coffre et je suis entré dans le terminal avec rien d'autre que mon sac à dos et un aller simple vers mon avenir. J'ai atterri à midi. À 12h30, alors que j'étais dans un taxi en direction de mon nouvel appartement, mon nouveau téléphone, celui avec le numéro que seules 3 personnes avaient, a commencé à vibrer. C'était Catherine, mon avocate. Le dossier a été livré, a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. Et le destinataire n'est pas content. Elle m'a dit que mon ancien téléphone, celui que j'avais laissé, avait fait exploser le répondeur de son cabinet. Au moment où je me suis enregistré dans mon nouvel immeuble, j'avais 47 appels manqués de divers numéros appartenant à Rob, Brenda et mes parents. Je n'ai répondu à aucun. Je me tenais au milieu de mon nouvel appartement, magnifiquement meublé et complètement vide, écoutant les bruits de la ville par ma fenêtre, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La tempête éclatait, et j'étais en sécurité dans son œil. Elle n'a pas seulement frappé le ventilateur. Elle a frappé tous les ventilateurs dans un rayon de 10 miles. Selon Catherine, qui avait une certaine satisfaction sinistre dans la voix en racontant les événements des jours suivants, Rob a trouvé le dossier vers 7 heures du matin en allant se faire un café. Son premier appel a été pour son bureau, hurlant, pleurant, exigeant de savoir où j'étais. Elle lui a donné la réponse préparée et glaciale, Madame Evans m'a engagé pour la dissolution de son mariage. Toute communication passera par moi. Elle ne répondra à aucune tentative de contact direct. Brenda s'est présentée à la maison à 8 heures du matin, probablement convoquée par un appel frénétique de Rob. Apparemment, la dispute qui a éclaté entre eux a été légendaire. Catherine avait une source, une voisine curieuse qui était une ancienne cliente à elle, qui a rapporté une énorme dispute hurlante sur la pelouse. Accusation, récrimination, tout le spectacle l'est. La voisine a appelé la police, signalant une querelle domestique. Magnifique.
Les deux tourtereaux se retournant enfin l'un contre l'autre quand la machine Afrique a disparu. Cet après-midi-là, mon fils Gareth a essayé d'accéder à son fonds universitaire pour verser un acompte pour sa chambre de dortoir à l'université d'État où il était si fier d'avoir été accepté. Surprise. Le compte était vide. Catherine a dit qu'il avait appelé son bureau complètement déconcerté, demandant s'il y avait eu une sorte d'erreur bancaire. Elle l'a informé qu'il n'y avait aucune erreur. Les fonds, qui étaient uniquement à mon nom, avaient été légalement retirés par moi. Il a apparemment commencé à pleurer au téléphone avec son assistante juridique. Ma fille Sylvia a eu sa dose de réalité à la cafétéria de l'école. Elle a essayé d'acheter son déjeuner et sa carte de débit a été refusée. Bienvenue dans le monde réel, princesse. Ses amis ont dû lui avancer l'argent. L'humiliation ne faisait que commencer. Les retombées immédiates n'étaient que le début. Le dossier que j'ai envoyé à Walter, le mari de Brenda, a été livré au lycée où il enseigne. Il l'a ouvert pendant sa pause déjeuner. Il ne l'a pas seulement quitté. Il a appliqué la politique de la terre brûlée. Il a tout posté, les messages, les photos, toute l'histoire sordide, sur sa page Facebook. Il a écrit un long message déchirant sur la trahison, la confiance et les deux personnes qui avaient détruit sa famille. Il a identifié Rob. Il a identifié Brenda. Il a identifié notre groupe communautaire local. Toute la ville a su en quelques heures. Rob et Brenda ont essayé de limiter les dégâts. Ils ont posté une sorte de vague sur le fait de traverser une période difficile et de demander le respect de leur vie privée. Ça a été aussi bien accueilli que ce à quoi on pourrait s'attendre quand tout votre cercle social a déjà vu des captures d'écran de vous dans le lit de votre belle-sœur. Les sections de commentaires étaient un bain de sang. La situation au travail a explosé le lendemain matin. Brenda a eu l'audace de se présenter au travail comme si de rien n'était. Regina, ma fidèle directrice et maintenant la nouvelle propriétaire majoritaire, l'attendait. Elle a fait escorter ma sœur par la sécurité hors du bâtiment où elle avait l'habitude d'entrer comme si elle en était la propriétaire. Brenda a crié au licenciement abusif. L'avocat de l'entreprise, déjà préparé par Catherine, a rapidement mis fin à cela avec le dossier documentant son abus des biens de l'entreprise et sa consommation d'alcool au travail. La meilleure partie ? Elle s'était vantée de sa grande promotion et de son nouveau salaire de cadre à qui voulait l'entendre. Elle avait même contracté un prêt pour une nouvelle voiture de luxe sur la base de ce salaire. Maintenant, elle était au chômage, sur le point de divorcer et noyée sous les dettes. On adore voir ça. Mec, si tu m'écoutes encore, s'il te plaît, aide-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Ainsi, je saurai que tu m'as donné un like et que tu es avec moi dans ce voyage. Ton soutien est un immense encouragement pour moi. S'il te plaît, commente avec le chiffre 1 et laisse-moi te raconter le reste de mon histoire. Les semaines qui ont suivi la détonation ont été un étrange mélange de manœuvres juridiques et de reconstruction personnelle. Pendant qu'il vivait l'humiliation publique et le chaos financier que j'avais orchestré, je remettais tranquillement ma vie en ordre à 2000 miles de là. J'ai passé la première semaine à simplement être. J'ai exploré mon nouveau quartier, trouvé un petit café où le barista connaissait ma commande dès le 3e jour, et fait de longues promenades au bord de l'eau. Je décompressais de 2 ans à retenir mon souffle. Le divorce a été, selon les mots de Catherine, le plus propre et le plus rapide des accidents de train que j'ai jamais vu. L'avocat de Rob, un type mielleux dans un costume cher, a essayé de se battre. Bien sûr, ils ont essayé de prétendre que j'avais abandonné la famille, que Rob méritait la moitié de tout, plus une pension alimentaire importante pour ses années en tant que père au foyer. Catherine a littéralement ri au téléphone avec eux. Puis elle leur a envoyé le dossier complet des preuves, la liaison, le complot, l'implication des enfants, l'abus des fonds de l'entreprise par Brenda. C'était accablant. Catherine m'a dit qu'ils avaient eu une réunion de règlement où l'avocat de Rob a regardé les preuves pendant 10 minutes, est devenu pâle et a demandé une suspension. Il est revenu et a conseillé à Rob de prendre tout ce qui était offert. Ils ont tenté une dernière tentative désespérée. Ils ont prétendu un abus émotionnel, que ma carrière à haute pression l'avait poussé dans les bras de ma sœur. La juge, une femme pragmatique qui semblait avoir tout vu, a jeté un coup d'œil au dossier de preuves et a failli tenir Rob pour outrage au tribunal. Vous prétendez un abus émotionnel, monsieur Evans, avait-elle dit, selon le récit jubilatoire de Catherine, alors que vous documentiez votre liaison dans le bureau de votre femme, en utilisant son argent pour le faire ? Sortez de ma salle d'audience avec ces absurdités. Le règlement final a été brutal pour lui.
Il a obtenu exactement ce que la loi exigeait et pas un centime de plus de la vente de la maison. Une fois tout réglé, il est parti avec environ 200 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais pour un homme sans compétences professionnelles, sans expérience de travail récente, et avec une réputation désormais radioactive dans notre ville, cet argent ne durerait pas 2 ans, surtout avec le train de vie auquel il était habitué. Il n'y avait pas de problème de garde à régler puisque Gareth allait avoir 18 ans et Sylvia était assez grande pour faire ses propres choix. Bien que le tribunal ait noté la complicité des enfants dans l'affaire, j'ai gardé l'entreprise. J'ai gardé mes investissements. J'ai gardé mes comptes de retraite. J'ai gardé ma vie. Le drame familial élargi était d'un tout autre niveau de richesse. Mes parents ont d'abord essayé de rester neutres. Il y a 2 versions à chaque histoire, Carole, m'a dit ma mère lors d'un appel téléphonique en larmes. Cette neutralité a disparu dès que Catherine, sur mes instructions, leur a envoyé une version condensée du dossier de preuve. Mon père m'a appelé après ça. Il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Il appelait pour s'excuser d'avoir élevé une fille comme Brenda. Une ordure, selon ses propres mots. Il m'a dit qu'il consultait son propre avocat au sujet de l'héritage familial pour s'assurer que Brenda ne verrait jamais un autre centime. C'était une décision froide et dure, mais je l'ai comprise. Une trahison de cette ampleur change tout. La famille de Rob, en revanche, a essayé de s'en prendre à moi sur les réseaux sociaux. Sa mère a posté une longue diatribe sur le monstre sans cœur que j'étais, abandonnant ma famille. J'ai fait envoyer par Catherine une lettre de mise en demeure avec quelques pièces jointes photographiques de choix. J'ai reçu un courriel furieux et mal orthographié de ma désormais ex-belle-mère que j'ai lu, dont j'ai ri, puis que j'ai transmis à Catherine avec la note, à classer dans le courrier des fans. Ils se sont tus très vite quand ils ont vu leur fils et la sœur de leur belle-fille dans des poses tout sauf familiales. Et qu'en est-il de ma vie? Je m'épanouissais. La nouvelle entreprise de conseil dépassait toutes mes projections. J'avais déjà 3 grands projets prévus pour l'année suivante. J'ai rejoint cette salle de sport à laquelle je m'étais inscrite en ligne et j'ai commencé à travailler avec un entraîneur personnel. Je m'y mettais à fond. J'avais perdu 20 livres de graisse et gagné 10 livres de muscles. La colère était un puissant motivateur. Des rendez-vous amoureux? Pas encore. Je n'étais pas prête, mais j'avais eu des offres. Il s'avère qu'une femme célibataire, en forme et prospère, à la fin de la trentaine, est recherchée. Qui l'eût cru? Je me suis acheté une nouvelle voiture, un cabriolet élégant que j'avais toujours voulu, mais que Rob avait qualifié d'« peu pratique ». J'ai payé comptant. J'ai aussi commencé à voir une thérapeute, non pas parce que j'étais triste ou coupable, je ne l'étais pas, mais parce que je voulais m'assurer de comprendre comment j'avais laissé cela se produire. Je voulais m'assurer de ne plus jamais manquer les signaux d'alarme. Elle m'a aidé à réaliser que je n'avais pas seulement été trahi par ma famille. Pendant des années, je m'étais trahi moi-même en ignorant mes propres instincts. Aux dernières nouvelles, par le biais de vieux amis, Rob vivait dans un appartement de 2 chambres, travaillant dans un magasin de grande surface. Brenda squattait chez des amis, incapable de trouver du travail car notre secteur est petit et tout le monde sait ce qu'elle a fait. Walter, son ex-mari, a pris leurs enfants et est retourné dans sa ville natale dans un autre état. Ils allaient bien. Les enfants. C'est la partie la plus difficile à aborder. C'est là que la colère se mêle à quelque chose qui ressemble beaucoup à du deuil. Un enterrement pour les enfants que je pensais avoir. Ce n'était pas une colère propre et simple. C'était désordonné et compliqué et ça me tenait éveillé la nuit. Mon fils Gareth a dû se démener pour obtenir des prêts étudiants. Son rêve d'aller à la grande université d'État s'était envolé. Il s'avère que lorsque papa n'est pas là pour tout payer, cette inscription gratuite au Community College commence à paraître très intéressante. Il a dû prendre 2 emplois à temps partiel pour couvrir ses dépenses, l'un dans un café et l'autre à remplir les rayons d'une épicerie la nuit. Ma fille Sylvia a dû trouver un travail de babysitting pour les voisins. Imaginez ça. Une jeune de 15 ans qui apprend ce que le travail signifie vraiment. Ils ont tout essayé pour me contacter. Ils ont créé de nouveaux comptes de réseaux sociaux. Ils ont envoyé des courriels depuis de nouvelles adresses. Ils ont même demandé à leurs amis d'essayer de me joindre. Bloqué. 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 Un soir, j'ai vu un appel entrant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était Sylvia. Maman, s'il te plaît, sanglotait-elle au téléphone. S'il te plaît,
rappelle-moi. Je suis tellement désolé. Tu me manques. J'ai écouté le message 3 fois, ma main planant au-dessus du bouton de rappel. Puis je me suis souvenu de son texto. Voix libre. Maman est complètement à l'ouest. J'ai supprimé le message vocal et bloqué le numéro. Catherine m'a transmis une lettre que Gareth a écrite. C'était une longue histoire larmoyante sur combien il était désolé, comment il n'était qu'un enfant pris au milieu, comment Rob l'avait manipulé, comment il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Pris au milieu. J'ai lu cette ligne et j'ai senti une bouffée de rage chaude monter dans mon cou. J'ai juste fixé le mur, la lettre semblant lourde dans ma main. J'ai disséqué ces mots pour mon public, soulignant le langage passif. Il a été pris, pas, j'ai fait un choix. Il a été manipulé, pas, j'ai choisi de croire les mensonges parce que c'était plus facile. Tu n'as été pris dans rien, petit. Tu as activement effacé des enregistrements de sécurité. Tu étais un complice. Quelques mois plus tard, pour son 16e anniversaire, j'ai reçu une lettre de Sylvia. C'était 2 pages d'excuses, de regrets et de promesses de réparer les choses. Elle avait inclus une photo de nous quand elle était petite, une photo de moi la tenant sur mes épaules à la plage. Belle tentative, mais la manipulation émotionnelle ne fonctionne pas quand on a déjà tourné la page. C'était une performance de remords, pas la vraie chose. Je comprends si tu ne me pardonnes jamais, avait écrit Gareth. Mais tu punis papa et Sylvia pour mes erreurs. Non, Junior. Je ne punis personne. Je ne subventionne juste plus vos vies. Il y a une grande différence. Peut-être qu'un jour, quand ils seront adultes, quand ils auront eu le cœur brisé, quand ils auront leur propre famille, peut-être qu'alors ils comprendront la profondeur de leur trahison. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je vivrai ma vie selon mes propres termes. J'ai dû les laisser partir. J'ai dû le faire pour ma propre santé mentale. C'était comme amputer un membre pour sauver le reste du corps. Ça a fait un mal de chien, mais c'était nécessaire pour la survie. La vie continue. C'est ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? Mais pendant longtemps, j'ai eu l'impression de ne faire que suivre le mouvement. Se réveiller, aller à la salle de sport, travailler, manger, dormir, répéter. J'étais fonctionnel, même prospère, mais il y avait un vide en moi. J'avais construit des murs autour de mon cœur si hauts et si épais que je n'étais pas sûr que quoi que ce soit puisse jamais les traverser à nouveau. J'ai eu quelques rendez-vous avec des hommes gentils et normaux, mais je n'ai rien ressenti. J'étais poli mais distante. Je ne pouvais pas baisser ma garde. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Walter, l'ex-mari de Brenda, m'a contacté. Ça a commencé par un courriel. Il voulait juste me remercier de lui avoir dit la vérité. Il a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais vécue, mais que savoir était mieux que de vivre dans un mensonge. Ce premier courriel s'est transformé en 2, puis en longues conversations par texto. Nous étions 2 survivants du même naufrage, comparant nos notes. Nous avons parlé de nos ex, de la trahison, mais nous avons aussi commencé à parler d'autres choses, de son amour pour l'histoire, de ma passion pour la création de marques, de nos enfants, du sentiment d'être perdu à la fin de la trentaine. Il m'a dit quelque chose lors d'un de ces appels tardifs qui m'a glacé le sang. Il a dit que dans le désordre de leur divorce, Brenda avait tout avoué. Elle et Rob planifiaient cela depuis des années. Ils n'attendaient pas seulement que mon entreprise grandisse. Ils attendaient que mes parents décèdent. Mon père avait un problème cardiaque et ils savaient que j'étais la principale bénéficiaire de leur testament. Ils attendaient de mettre la main sur mon héritage aussi. Et les enfants étaient au courant de cette partie du plan également. Cette petite information a effacé toute trace de doute que j'avais sur mes décisions. Ce n'était pas une erreur. C'était un complot. Après quelques mois de discussion, Walter a mentionné qu'il envisageait de changer de vie. Son district scolaire était un désastre et il voulait un nouveau départ pour lui et ses enfants. Ma nouvelle ville, a-t-il noté, avait l'un des meilleurs systèmes scolaires publics du pays. Était-ce compliqué? Peut-être. Est-ce que ça m'importait? Non. Il a déménagé ici le mois dernier. Nous y allons doucement. Nous nous sommes vus pour un café. C'était gênant au début, 2 personnes liées par un traumatisme laid. Mais ensuite nous avons commencé à parler et c'était facile. Il était gentil, drôle et honnête. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui a de l'intégrité, quelqu'un qui comprend. Nous ne sommes que des amis pour l'instant,
mais c'est une base. J'ai acheté une maison. Rien d'aussi luxueux que mon ancienne, mais elle est à moi. 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine, et un bureau à domicile dédié où je peux travailler sans que personne ne me harcèle à propos du bruit. J'ai même commencé à donner un cours de gestion de petite entreprise à temps partiel au community college local. Ça fait du bien de redonner, d'aider de jeunes gens ambitieux à éviter certaines des erreurs que j'ai commises. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai commencé la boxe. Il y a quelque chose d'incroyablement thérapeutique à frapper un sac de frappe quand on imagine certains visages dessus. Je me suis fait de solides amis à la salle de sport, des gars et des filles qui valorisent l'honnêteté et le travail acharné. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois. Le divorce le plus propre que Catherine ait jamais vu, a-t-elle dit. Pourquoi? Parce que les preuves étaient si accablantes qu'il n'y avait plus rien à contester. Les gens me demandent si je le regrette. Si je regrette d'avoir déclenché l'arme nucléaire, si j'aurais dû essayer la thérapie, essayer de pardonner, essayer de maintenir la famille unie pour les enfants. Voici ma réponse. Putain, non. Ils n'ont pas seulement trompé. Ils ont conspiré. Ils ont comploté. Ils ont fait de moi une idiote dans ma propre maison, à mes propres frais. Mes enfants, les 2 personnes pour qui je serais morte, m'ont regardé dans les yeux chaque jour et ils ont menti. Ils ont aidé leur père à me trahir. Ils savaient à quel point je travaillais dur pour eux, pour notre vie, et ils ont craché dessus. Certaines personnes pourraient pardonner ça. Certains pourraient dire, gardez la famille unie quoi qu'il arrive. Ces personnes sont meilleures que moi. Ou peut-être qu'elles sont plus faibles. Ça dépend de votre point de vue. Je me suis choisi pour la première fois en 19 ans. Je me suis choisi et je ne suis pas désolé. Il y a 2 semaines, à l'improviste, mon nouveau téléphone a sonné. C'était un ancien numéro que j'avais oublié avoir donné au cabinet de notre dentiste de famille il y a des années. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. C'était Rob. Je ne sais pas comment il a obtenu le numéro. Sa voix était différente. Plus faible, battue. « Carole, s'il te plaît, a-t-il dit. Juste 5 minutes. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai failli raccrocher, mais j'ai écouté. Je voulais l'entendre. Tu as tout détruit, a-t-il dit, la voix brisée. Les enfants me détestent. Je ne trouve pas de travail décent. Ta sœur ne me parle même plus. J'ai tout perdu. J'ai attendu un instant. Ma propre voix, quand elle est sortie, était calme et stable. Non, Rob, tu n'as pas tout perdu. Tu as tout jeté. J'ai juste arrêté de ramasser derrière toi. Je t'aimais, a-t-il dit, et ça sonnait pathétique. Vraiment. J'étais juste. J'étais confus. Pendant 2 ans, ai-je demandé. Le silence à l'autre bout de la ligne était ma réponse. Je pouvais l'entendre respirer, un son tremblant et superficiel. Finalement, il a posé la question que je savais qu'il allait poser. Es-tu heureuse? Est-ce que détruire notre famille en valait la peine? Et c'est là que tout est devenu limpide. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste de la pitié. Je n'ai pas détruit notre famille, Rob, ai-je dit. Et chaque mot semblait vrai. Tu l'as fait quand tu as couché avec ma sœur. Je n'ai fait que le documenter. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Et pour faire bonne mesure, j'ai trouvé un nouveau dentiste le lendemain. Alors, voilà mon histoire. J'ai 39 ans maintenant. Recommencer n'a pas été facile, mais mon Dieu, ça en valait la peine. J'aurais pu être la personne la plus mature. J'aurais pu pardonner. J'aurais pu prétendre que la trahison ne m'avait pas blessé aussi profondément. Mais pourquoi? Pour sauver une famille qui a conspiré contre moi? Pour apprendre à mes enfants que la trahison n'a pas de conséquences? Pour montrer à mon mari qu'il pouvait coucher avec ma sœur et continuer à vivre dans ma maison et à dépenser mon argent? Non, merci. J'ai choisi la politique de la terre brûlée. J'ai choisi les conséquences. J'ai choisi de montrer à toutes les personnes impliquées que je ne suis pas la pourvoyeuse faible et inconsciente qu'ils pensaient que j'étais. Et je le referai sans hésiter. À toute femme qui lit ceci et qui traverse quelque chose de similaire, vous ne devez le pardon à personne. Vous ne leur devez pas une seconde chance. Vous ne leur devez pas l'accès à la vie que vous avez construite.
S'ils vous trahissent, réduisez tout en cendres et construisez quelque chose de mieux sur les ruines. Et à mon ex-famille, si par hasard vous lisez ceci, vous pensiez me connaître. Vous pensiez que je ne le découvrirais jamais. Vous aviez tort. Profitez du lit que vous avez fait. Je serai dans le mien, dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle ville, vivant ma meilleure vie sans vous. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Ça fait du bien de tout sortir enfin. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous avez juste des pensées à partager, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lirai. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez en entendre plus. Ça compte beaucoup. Prenez soin de vous.